Hello! Alors, je vais vous faire une petite vidéo spontanée. On m'a demandé de parler du sujet des migraines. Donc, je vais aller connecter à l'ensemble des personnes qui sont migraineux ou migraineuses. Et puis, je vais vous donner comme ça en live mes ressentis. Et puis, je ne sais pas parce qu'on va voir ce qu'il en vient. Alors, quand je connecte au collectif des migraineux, je vois en fait des personnes qui ferment les yeux, qui se renferment comme ça sur elles-mêmes, qui ont besoin de se mettre dans le noir et qui se tiennent en fait la tête. Et c'est l'idée de je préfère me tenir la tête parce que si je lâche ça, je vais me cogner la tête contre les murs. C'est tellement violent que je vais me cogner la tête contre le mur. Donc ça, c'est l'image de départ. On va aller voir en quoi elle fait écho et référence. Alors, c'est souvent lié à des événements de vie qui ont été traumatisants. Et en fait, je vois comme des espèces de ricochets. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est à chaque moment où on vit une situation qui a la même énergie, a la même substance que l'événement qui a été traumatisant, on va redéclencher cette migraine. Ça se fait de manière inconsciente, bien évidemment, un peu comme si la moindre petite braise allait refaire flamber le truc. Et la migraine, elle vient à chaque fois connecter à ce moment où la personne, elle a dans son traumatisme de départ dû aller complètement se renfermer sur elle-même pour ne pas affronter en fait la violence de l'extérieur. Il y a quelque chose du type c'est trop violent à l'extérieur de moi, du coup je me mets comme ça dans une situation de protection, je me renferme, je masque tout, je ferme tout pour pas, parce que à ce moment-là, je suis dans l'incapacité euh, d'affronter le monde extérieur. Et il y a une dissonance qui se crée entre le fait d'aller... En fait, il y a un squeeze entre le fait euh, d'affronter l'extérieur et de rester à l'intérieur. Il y a quelque chose dans ce sens qui n'est pas bien en phase et qui fait qu'en fait, la tête, elle vient donner l'info de ça fait mal. Attendez, je vais essayer de vous démêler ça parce que je pense que le nœud, il est là. Le cœur, c'est le ressenti. C'est ce qu'on perçoit de notre intérieur. La tête, c'est la vision, c'est ce qu'on va percevoir de la vision extérieure. Et là, il se passe en fait à cet événement traumatisant de départ une espèce de scission. Il y a quelque chose qui est coupé entre le ressenti intérieur et et la vision extérieure. Et cette scission, elle perdure en fait avec le temps. Et c'est comme si, je vois comme si l'énergie là intérieure du cœur, elle essayait de venir euh, remonter comme ça dans la tête. Et du coup, il y a tout qui remonte dans la tête et ça crée une espèce de quelque chose qui est très gros et insupportable à la tête. Donc il y a un peu ça. Et il y a le fait qu'en fait, la vision aussi, que la vision extérieure, l'importance, voilà, c'est ça, l'importance qu'on accorde à la vision extérieure
va venir faire grossir cet espace. Et du coup, surcharger cet espace. Parce que l'importance se porte sur l'extérieur. Et donc, l'image qu'on avait au départ, de fermer comme ça et de descendre, en fait, c'est tac. C'est comme si, dans ce schéma-là, la personne essayait de faire descendre l'énergie qui est dans sa tête, dans son cœur. Et je crois que le message est là. C'est pour ces personnes qui sont migraineuses, peut-être aller explorer de quelle manière vous accordez de l'importance à l'extérieur et comment, en fait, à chaque migraine, ce ne serait pas une invitation à descendre à l'intérieur, à descendre dans votre cœur, à reconnecter à vos parties intérieures. D'où l'idée de se retrouver tout seul, dans le noir. En fait, c'est comme si, voilà, la situation migraine, elle vous invitait à aller vous isoler, vous retrouver seul, pour vous inviter à redescendre dans votre cœur, quelque part. Donc voilà, je crois que c'est les infos que j'avais à vous donner aujourd'hui. Peut-être que je serai amenée à refaire une vidéo là-dessus plus tard. On verra bien comment ça se présente. J'espère que ça pourra parler et aider certains d'entre vous. Je reste bien évidemment disponible si vous avez d'autres questions par rapport à ça. N'hésitez pas à me les poser. Je peux aussi y répondre en guidance de cette manière. Ou si vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller chercher en fait que cette vidéo vous parle et que vous avez besoin d'aller chercher pour vous de quelle manière en fait aller voir à l'intérieur, de quelle manière aller libérer éventuellement le schéma qui vous amène là régulièrement, et ben on peut le faire aussi en consultation individuelle. Bonne journée à vous tous, à bientôt!